Je suis honoré de parler sur les évidences de doses uniques et pour des études des essais cliniques pour l'école de Londres. Ça, c'est l'aperçu général. Nous avons eu des défis significatifs à réaliser la cible de l'OMS pour l'élimination des cancers. Les- et cela a des... Est-ce qu'il y a-t-il des plausibilités biologiques pour la dose unique? Oui, ces vaccins sont faits par des particules et ils génèrent les anticorps pour ce vaccin. Nous sommes heureux que la taille est très immunos... Ça stimule le système immunitaire et ça se comporte comme un vaccin vivant. Vous voyez la génération des antigènes, les anticorps qui se produisent. Et cela a pour résultat une réaction immunitaire très réduite. Nous ne savons pas le niveau minimal. Nous savons que le vaccin génère, nous devons protéger. Et le niveau très bas des anticorps, comme nous l'avons déjà vu, alors la plausibilité biologique est certaine. Les données initiales, ça a commencé à 2 études cliniques. Le vaccin de l'essai de vaccin de Costa Rica qui a été tous les participants ont pris part à ce vaccin. Les femmes ont reçu l'une de 2 doses avec un rendez-vous médical. Ensuite, il y a eu un suivi de 3 jours après, et il y a eu un contrôle. Est-ce qu'ils nous ont remarqué? C'est qu'il n'y avait pas de différence de vaccination pour la prévalence. C'est ce type de... En bas, c'est juste l'aperçu général de la population. L'efficacité des vaccins pour la prévalence était à 18-13%. Ensuite, il y a eu l'efficacité de ces vaccins. Alors, c'est des données très encourageantes. Et à partir de 11 ans, pour la dose unique de ce vaccin. La deuxième essai, c'était dans IARC, en Inde, avec 18 000 femmes de 10 à 18 ans qui ont été randomisées à 2 à 3 doses. À ce moment-là, cette étude, l'Inde a suspendu toutes les vaccinations de HPV et certaines femmes ont eu de la dose unique précoce. Nous avons les données d'au moins 9 ans et pratiquement similaires avec le vaccin de Costa Rica. Nous avons l'efficacité des vaccins ici contre le 16 et 18 et ensuite le HPV 16 à 18, c'est là où on a détecté. Et ça, c'est le taux le plus élevé et aussi comparé à l'autre dosage. Ça, c'était l'observation de cette cohorte avec les facteurs d'incidence. Il y a eu une immunisation importante que je voulais présenter. Ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'il y a, je crois que j'ai vu un commentaire. Si vous pouvez aller un peu plus lentement. Et dans ce graphe, nous avons un suivi de 11 ans sur l'immunogénicité et nous avons un programme d'anticorps.
nous avons vu les anticorps stables à 11 ans avec la dose unique. Il y a des évidences que les anticorps sont en train de baisser. Et dans la branche, rappelez-vous, je vous ai montré l'efficacité est pareille avec la dose unique et le 3 doses. Alors, la dose unique est générée un résultat des anticorps stables par rapport à ceux qui ont des infections naturelles. Il y a eu 2 dosages randomisés qui seront présentés après moi. Et l'autre, c'est les essais chez les jeunes femmes. Nous avons un bon nombre d'études qui contribuent à cela. J'essaie d'avancer les diapositives. Alors, l'essai de Doris, c'est la présente étude 930 jeunes filles séronégatives entre l'âge de 9 ans et 15 ans avec différents types de vaccins de HPV. Nous avons utilisé les cervix, la bivalence et d'autres vaccins. Les filles ont été suivies après 60 mois. Nous avons eu 150 filles par groupe. Nous regardons ici si la réaction immunitaire après un jour est similaire à 3 jours. Nous avons mesuré cela pour le mois 24e mois. Avec la réaction de communauté, nous avons vu le même résultat que ce que nous avons vu pour l'Inde et Costa Rica. Je voulais juste vous montrer ce graphe pour vous expliquer rapidement que lorsque nous faisons la non-infériorité nous devons mettre en place différentes marges de statistiques. Et dans ce cas, participant dans cette convention, nous voulons nous rassurer que dans ce régime, qu'il y ait un bon nombre de personnes qui soient séropositifs, à peu près 5%. Et cette graphique vous montre comment nous avons mesuré. Et les lignes pointillées nous montrent un autre résultat. Et nous avons été confidents à 95%. Et tout ce qui touche la ligne, nous mettons cela sur le groupe inférieur. Ça, c'est des marges standards. À ce niveau, les résultats de la positivité, c'est 3 ans, 36 mois après que les filles étaient vaccinées. Nous avons eu 2 types de vaccins. La première des choses à noter, c'est que la séropositivité est très élevée après la première dose. Et cela est très élevé plutôt. Pour le 90%, et il y a 16 séropositifs. Si nous considérons les lignes en rouge, nous pouvons voir que les HPV 16 de l'anticorps d'une dose ne sont pas inférieurs par rapport à l'autre type de vaccin. Et le HPV 18, qui de non-infériorité, a été mesuré pour la comparaison d'une dose pour un nombre de comparaisons. Nous avons un taux très élevé de séropositivité. Considérant la concentration des anticorps pour le 36e mois, regardez le dosage. Ça vous montre la concentration de dosage pour le HPV 16 et, en rouge et HPV 18 en bleu. Et la comparaison, nous pouvons voir avec la dose unique, nous avons la réaction qui est un peu plus élevée que les HPV 18. Le HPV 16 est toujours un peu plus élevé selon différentes études. Après une dose,
il y a des anticorps qui sont créés. Et ça, c'est ce que nous voulons que vous puissiez voir. C'est des études on a déjà partagées. Et, si nous pouvons considérer cela de manière immunologique, ce qui est plus important, c'est le modèle. Je vous ai montré que le 1 dose vous donne des anticorps beaucoup plus stables après le vaccin. Le vaccin atteint toujours le pic. La ligne bleue montre la dose unique. Et si nous allons à droite, dans chaque graphe, les HPV 16 est au-dessus et le HPV 18 en bas. Nous avons beaucoup de modèles dans ce groupe d'âge. Nous avons des anticorps beaucoup plus élevés et continuent à baisser un tout petit peu. Qu'en est-il Nous avons un système contraignant des anticorps très solide en Amérique. Est-ce que nous voyons ici? C'est un tout petit peu similaire par rapport... C'est plus élevé et le HPV 16 est un peu similaire. Alors ça, c'est aussi très encourageant. Alors, le immunobridging, c'est important pour nous de mesurer l'efficacité chez les jeunes filles parce qu'elles ne sont pas sexuellement actives. Nous devons attendre jusqu'à ce qu'il y aura peut-être des informations d'HPV. L'OMS a fait des recommandations que nous puissions faire un pont de système immunitaire chez les jeunes filles où la population, où l'efficacité est démontrée. Et cela démontre aussi l'immunosystème pour le programme de Costa Rica. Et si les réactions sont similaires, cela est utilisé pour l'efficacité chez les jeunes filles. Ceci a été mené dans un laboratoire. Nous avons pris des anticorps pour 3 études et nous l'avons fait de la même manière comme le Doris, c'est-à-dire nous pouvons éviter des analyses de ceux qui sont déjà infectés. Et pour le dosage, après 50%. Ça, c'était des comparaisons de l'une dose de Doris et de service et une dose de... Et la deuxième comparaison avec Doris et une dose pour le programme de l'Inde. Et c'est ce genre de comparaison que nous avons sur les HPV 16 et 18 et des antigènes. Ici, c'est le graphe de Doris avec le service ici. Comme vous pouvez le voir, nous regardons le HPV 16, le niveau des anticorps en rouge, et Doris. Et pour le VP à gauche, vous pouvez voir beaucoup de similarités. Pour Doris, c'est beaucoup plus élevé. Pour le niveau des anticorps, ça c'est exactement ce que nous voulons voir. Et nous ne voulons pas voir les Doris chez les jeunes femmes qui est beaucoup plus bas. Ensuite, les autres essayent de façon similaire. L'immunobridge, nous avons les niveaux des anticorps. C'est beaucoup plus élevé du côté de Doris et de l'Inde. De façon similaire pour le HPV 16 et 18 ans qui ont des similitudes. Alors, il y a Doris, pour des questions de Doris, il y a les non-infériorités. Comme vous pouvez le voir, nous avons estimé la dot à droite pour le non-infériorité et pour la dose unique de Doris qui est
dans l'historique de cette cohorte. Et pour le SPV 16, le niveau des anticorps est démontré. Ça, nous avons rencontré notre cible clairement. Et nous avons aussi fait l'immunobridge parce qu'ils vont le présenter en détail. Je vais laisser les descriptions pour l'équipe du pays. Nous avons les résultats similaires. Et les jeunes filles qui ont une réaction importante. Et nous allons décrire pour démontrer pourquoi cela est très important. Et des anticorps des HPV et aussi de Doris. Encore, vous pouvez voir, tout est bon à droite. Et pour le HPV 16 et 18. En conclusion, nous avons une séropositivité très élevée avec les 3 vaccins que nous avons montrés pour le HPV 18 et 16. Différentes études chez les jeunes filles les plus grandes ont démontré l'efficacité des HPV 16 et 18 à la fin d'une dose. Une dose de l'anticorps au niveau de la dose unique par dose, les vaccins, les trajectoires au fil de temps, à travers différentes études, nous démontré la stabilité à partir du 12e mois. Pour l'avidité, il n'y a pas de différence entre le 1, 2 ou 3e dose de 2 différents vaccins. Et pour la cible de 9 à 14 ans, pour mesurer l'efficacité et soutenir la dose unique, nous avons quelques lacunes. Nous avons besoin de beaucoup plus d'informations sur les filles infectées et des filles beaucoup plus grandes. Nous voulons juste dire que le Royaume-Uni a adopté le modèle de dose unique de vaccin de HPV. Cela va attendre une décision politique et des considérations pour les adolescents. Et de façon similaire, le groupe d'experts sur l'immunisation va mettre à jour des évidences afin de mettre des recommandations pour la première cible. Et la recommandation dans l'immuno encore, cela dépendra de dosage de l'OMS. Je voudrais dire merci à beaucoup d'investisseurs et je reconnais tous nos partenaires des doses uniques des HPV, d'évaluation de vaccins et les consortiums d'évaluation des vaccins. Merci beaucoup.